qui va commencer avec l'éternelle fiscalité du CDH. Les sous. On va parler un petit peu portefeuille. Alors, le CDH on va parler emploi également. Le CDH veut créer 140 000 emplois. Comme ça, c'est dit. C'est déjà un beau projet. C'est une belle promesse, on les retient. En fait, j'allais enchaîner sur quelque chose, mais de peur de griller ta suite. Créer 140 000 emplois durant la prochaine législature, dont 21 000 dans les services aux personnes afin de répondre aux évolutions démographiques. Le CDH veut aussi soutenir les familles, son véritable cheval de bataille, la famille, en tenant compte de la situation familiale, par exemple, pour mieux tenir compte des personnes à charge dans le calcul de l'impôt. Le CDH veut également augmenter de 100 € net par mois chaque travailleur. Comme ça, c'est fait. Voilà. Le salaire, 100 €. c'est un peu le principe du salaire de poche dont le PS parlait tantôt. Et le MR parle aussi de prendre en compte l'expansion démographique, principalement bruxelloise. La jeunesse est aussi une préoccupation comme dans tous les autres partis importants du CDH qui veut réduire les cotisations sociales à 0% pour leur première expérience professionnelle. Ce qui pour le CDH permettrait aux jeunes de trouver plus facilement un travail puisqu'on dit souvent que les jeunes on ne les engage pas déjà parce qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle et surtout parce qu'ils coûtent à l'entreprise. Ça coûte cher de former un jeune, plus personne ne veut prendre le risque. Voilà. Mais ici, ça coûterait 0%. Voilà, l'avantage, ce serait même motiver l'entreprise et peut-être par après plutôt créer un système de subsides via l'emploi des jeunes. Voilà. Mais l'employeur continue à payer, mais sauf qu'il ne paye pas de cotisation supplémentaire. Voilà, il ne paye plus tout ce qui est ONSS. Voilà. Également, le CDH veut aider les entreprises et surtout les PME, à nouveau, en diminuant l'impôt de société de 30 jusqu'à 20% pour les PME. Je pense que c'est eux qui vont le plus, parce que le MR c'est 23 et PS ou Écolo c'était 25. Il me semble que Écolo était 23 aussi. Oui, PS c'était 25 alors. Peut-être. En tout cas, CDH va plus loin avec 20% pour les PME. Et enfin, le CDH veut également supprimer les intérêts notionnels. Encore tous les intérêts notionnels. Donc maintenant on va enchaîner avec l'immigration. Du point de vue de l'immigration, le CDH veut avant tout une harmonisation de la politique migratoire au niveau européen, ce qui rejoint l'EMR notamment, et accroître ainsi la coopération avec les pays tiers. Mais il souhaite tout de même maintenir la politique d'accueil actuelle en fonction d'un examen individuel et accueillir surtout les personnes les plus vulnérables. Et on enchaîne avec l'emploi social. Le CDH veut favoriser une médecine de proximité avec le rôle du médecin généraliste renforcé. Au niveau de l'emploi, les Orange veulent renforcer la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, ainsi que de proposer un contrat aux demandeurs d'emploi de longue durée qui souhaitent faire des activités d'intérêt général. Au niveau des jeunes, le CDH souhaiterait le développement de la formation en alternance qui permettrait aux jeunes d'acquérir plus facilement pour eux une première expérience professionnelle. Donc en alternance, c'est par exemple 2 jours d'école et 3 jours dans l'entreprise. Comme le MR parlait tantôt, comme j'expliquais pour les MR, avec le principe de la formation continue et de la technique. Ce qui existe déjà, mais que le CDH voudrait renforcer. Le CDH veut également réduire le coût du travail par des réductions des cotisations sociales patronales à hauteur de 2,6 milliards d'euros. Le CDH, il balance des chiffres quand même. On enchaîne avec l'enseignement. L'enseignement, cher aux centristes. Les centristes veulent abaisser l'âge de la scolarité obligatoire et renforcer l'apprentissage du français, mais aussi développer l'apprentissage des nouvelles technologies, très important pour eux, des sciences, de l'esprit d'entreprendre et des langues également. On enchaîne avec la sécurité. La sécurité, les centristes veulent concrétiser la réforme de la police et l'étendre à la police locale afin d'avoir plus de policiers et qu'ils soient mieux formés. Le CDH veut aussi que la prison renforce son rôle de lutter contre la récidive. Pour cela, ils veulent assurer une meilleure cohérence des peines et développer les peines alternatives. Bon, dans ce cas, maintenant, on va enchaîner avec l'Europe. Le CDH veut avant tout créer une nouvelle union politique et démocratique de la zone euro. Ils veulent aussi assurer une régulation stricte des marchés financiers au niveau européen en séparant bien les activités bancaires de l'épargne. L'argent qui est un peu sur les épargnes. On parle pas spécialement du CDH ici, mais l'argent qui est sur les comptes d'épargne, est-ce que c'est pas un peu trop de l'argent qui dort alors qu'elle pourrait justement être investie par les banques quand on met de l'argent en banque ou... En fait, quand tu mets ton argent à la banque, la banque l'utilise, d'où les intérêts que tu reçois. Mais ici, ils veulent séparer. Non, tu auras quand même des intérêts bancaires malgré tout. Mais le problème, c'est vrai que c'est de l'argent qui dort dans le sens où on protège son argent en le mettant
en banque. Voilà, peut-être résumer une seconde parce que peut-être que tout le monde n'a pas ces notions-là. Quand on met de l'argent, par exemple, je sais pas, j'hérite de ma famille, je mets 1 million d'euros sur un compte en banque, en épargne, la banque, elle, va prêter cet argent-là à des personnes qui veulent créer leur entreprise, par exemple, va faire des prêts pour que d'autres personnes puissent. Donc l'argent est investi en fait. Oui, mais c'est ça, hein, le système bancaire. Plus ou moins, mais il y a encore deux sortes de banques qui veulent bien séparer. C'est les banques d'investissement qui vont justement se spécialiser dans les prêts aux entreprises et les banques d'épargne où dans ce cas-là l'argent sera mis comme dans un coffre et sera là en train de sommeiller. Ici j'ai l'impression qu'ils veulent simplement séparer parce qu'ils ont peur de la spéculation. Ils veulent éviter la spéculation et les problèmes d'une banque en faillite et de faire perdre l'argent aux personnes suite à des mauvaises manipulations de banquiers. Quand on parle de la spéculation, parce que ça je maîtrise un peu moins, c'est-à-dire que la banque prenait l'argent des épargnants et allait la mettre sur la bourse, risquer cet argent-là, c'est ça en gros. Certains traders de banque, c'est ce qu'il y a eu en Amérique, jouaient avec l'argent des épargnants. Oui, on joue avec l'argent dans le sens où on va l'investir dans certains marchés, revendre les actions, essayer d'en tirer des bénéfices. On dit jouer quand ils font n'importe quoi alors. Non, c'est jouer, mais c'est un jeu dangereux puisqu'on peut gagner ou perdre. Maintenant, on se doute qu'ils perdent de l'argent, mais c'est quand même leur métier et ils savent où gagner malgré tout de l'argent selon les marchés. Mais le problème, c'est que ça s'emballe comme il y a eu avec le crash boursier ou l'exemple de 2008, c'est quand tout va commencer à s'effondrer en même temps en enlevant ce qu'il y a eu en crash boursier, c'était les personnes vont enlever leur argent de la banque parce que justement il y a eu une rumeur. Oui, et là c'est le gros problème. Que l'argent allait perdre de sa valeur. Donc tout le monde a eu peur et a enlevé son argent, mais comme tout le monde l'a fait, la banque n'avait plus assez d'argent, la banque a fait faillite. Et l'État a payé, donc les gens ont payé au final. Voilà. C'est assez spécial dans le sens où on veut sauver son argent, mais pour le sauver et s'assurer de ne pas payer, il faut leur confier. C'est paradoxal. Et sujet à on peut peut-être aller chercher alors parce que tout le monde ne maîtrise pas tout ce qui se passe financièrement et tout. Pourquoi l'État n'a pas été plus dans l'information et la pédagogie alors par rapport à ça? Dans le sens... Les gens ne croyaient pas alors ce que l'État disait. Si, mais ça dépend encore du pays. Par exemple, dans la logique libérale, l'État ne doit pas se mêler des entreprises. Tandis que dans tout ce qui est social, l'État a malgré tout une certaine influence. Les Américains ne veulent pas voir d'État dans les entreprises. Ils ne comprennent pas la logique de l'État qui va renflouer une banque. Voilà. Aux États-Unis, l'État n'a pas renfloué les banques. Si, la Fed, comme on dit, la Réserve fédérale américaine a dû aider, mais ils ne sont pas forcément des partisans de l'État dans le libéral. Ce qui est beaucoup plus en Europe, hein, parce qu'en Europe, la Banque centrale et tous les pays ont aidé quand même. L'Europe n'a pas la même histoire économique que l'Amérique. L'Amérique est fortement libérale. L'Europe a un passé socialiste et a une présence sociale beaucoup plus élevée qu'en Amérique. En Amérique, socialisme et communisme, c'est le même. François Hollande, pour eux, c'est un communiste. Oui, ils ne comprennent pas la logique de socialisme. Eux, si c'est à gauche, c'est socialiste. C'est communiste, voilà. Bien voilà, en tout cas, on a abordé beaucoup de sujets. On était dans le CDH. On va s'écouter tout de suite l'interview de Joël Milquet, ministre de l'Intérieur encore aujourd'hui. Interview recueillie par toi, Alexis. Oui, je les ai tous fait, ou presque. Allez, c'est parti, on s'écoute. Réécoute toutes tes émissions préférées de Valentino fait de la radio sur le www.valentinofait-de-la-radio.com. D'abord, je pense qu'on a une jeunesse intelligente et très créative qui, elle, a envie de vivre dans un pays qui ne se pose pas de questions sur son existence, qui soit un pays ouvert à l'Europe, à l'international, où objectivement il n'y a pas de rejet parce qu'on est flamand ou francophone, parce qu'on est d'origine étrangère ou pas. Et en fait, c'est une jeunesse qui a envie de construire un nouveau mode politique et de combat politique, et je ne pense pas que les combats institutionnels l'exaltent. Je pense qu'elle a envie de sortir de la crise, qu'elle a envie de construire un nouveau grand projet pour ce pays, pour cette Europe, hein, parce que c'est une jeunesse mobile qui va étudier ailleurs, qui parle plusieurs langues. Mais je pense que voilà, la jeunesse, elle en a marre de devoir avoir un complexe parce qu'elle est belge. La Belgique est un grand pays plein de talents. On a Stromae, on a les Diables Rouges, on a un prix Nobel, on a des performances socio-économiques qui en font rêver pas mal quand même au niveau européen. On est au cœur de l'Europe, on parle 2-3 langues. Et donc, soyons décomplexés, soyons fiers de nous-mêmes sans être prétentieux, soyons des constructeurs d'Europe parce qu'on l'a toujours été et qu'elle en a bien besoin, soyons des citoyens du monde. Et je pense que c'est ce que cette jeunesse veut. Et soyons surtout généreux.
et pas égoïste et matérialiste. Et je crois que c'est ce que la jeunesse veut aussi. Je vous remercie au nom de toute la jeunesse Carolo, l'émission Valentino fait de la radio, de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous les Carolos. En fait, je suis Carolo moi-même, donc ça me fait plaisir de parler. Voilà, après pour le mania, tu continues dans le politicien Carolo. Merci beaucoup. Actu, bonne humeur et chronique. C'est Valentino fait de la radio en direct sur le www.valentinofetdelaradio.com. Oui, c'est Valentino fait de la radio spéciale élection. L'émission touche tout doucement à sa fin. Juste avant une petite conclusion au niveau du CDH, on peut dire quand même que l'enseignement est vraiment quelque chose qu'ils ont mis en avant, et également au niveau de la fiscalité, que le CDH c'est un parti qui ose les chiffres. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le CDH peut-être ? Une grande présence sur l'enseignement, la famille. La famille, oui, bien sûr. Mais non.